Yes, bien-aimés, je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis apôtre Patrick Tabernacle, Moulinier. Je vous envoie ce message en direct de l'Égypte. Je salue tout Congolais, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Et je saisis de cette opportunité aussi pour saluer toutes les autorités, tout le peuple égyptien, qui est un bon peuple, un merveilleux peuple, et puis qui sont vraiment, je ne sais pas comment les apprécier. Mais alors, je voudrais aller tout droit au but, parler de quelque chose qui nous concerne, nous les Congolais, parce que chaque chose a un temps, il y a un temps pour chaque chose. Et c'est le temps que nous puissions quand même passer un message profond et pour notre bien-être. La Bible dit qu'il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la réconciliation, il y a un temps, c'est-à-dire c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la restauration. Alors ce que je veux vous dire, c'est par rapport à ces termes que nous utilisons, collabo, parce qu'il y a les combattus et les combattants, c'est-à-dire nous avons ceux qui combattent le pouvoir et il y en a ceux qui défendent le pouvoir. Alors, ceux qui combattent contre le pouvoir appellent d'autres collabos. Les pasteurs ont été tabassés, insultés. Quand je parle de tabasser, ce n'est pas physiquement seulement, vous savez, il y a une manière d'humilier les gens, et tout simplement parce qu'on le soupçonne et il ne parle pas de ceci dans tel sens ou dans l'autre. Alors tout ça. Mais après tout, on a compris que les choses ne changent pas et les choses n'ont pas changé. Et tout le monde est sous tension. Ceux qui sont combattus et ceux qui combattent. C'est-à-dire ceux qui sont combattus se sentent dans l'insécurité, ceux qui combattent se sentent dans le désespoir. Et maintenant, on cherche les boucs émissaires. On dit qui est collabo. Et dans tout ça, peut-être les musiciens étaient des collabos, celui-là ou celui-ci était collabo. Mais la vérité est que s'il y a un grand collabo dont nous ne pouvons parler, c'est Dieu qui est le grand collabo. Ça va vous étonner. N'allez pas si vite. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures, nous allons comprendre qu'il y a une manière que Dieu traite avec son peuple lorsque le peuple se rebelle contre lui. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous disons que tel pasteur ou bien tel musicien est collabo, mais dites-moi, est-ce que c'est le pasteur qui donne la vie au président de la République qui est combattu ou bien à tel ministre? Non. Mais c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire les églises ont été cassées. Pourquoi? Parce que ce sont des collabos. Et dans tout ça, est-ce que ça a apporté la solution? Ça n'a pas apporté la solution. Alors, qui donne alors la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Alors, Dieu qui donne la vie là, c'est lui qui doit être appelé comme collabo. Alors, comment alors Dieu devient collaborateur? C'est à cause du péché. Ça veut dire que nous devons maintenant comprendre que le temps est arrivé où nous tous, nous devons nous repentir. Nous repentir, ça ne veut pas dire qu'aller à l'église, crier, Alléluia, Yahweh, Salah, Salah, le Légna. Non, c'est pas ça. La repentance la repentance commence par la prise de conscience, où on ne juge pas l'autre, mais on cherche à se poser la question soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui a contribué d'une manière, même dans un petit entourage, qui ne fait pas avancer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui n'a pas... Alors, chacun doit s'examiner. Pas doit être que c'est à cause de celui-ci, à cause de celui-là. Parce que si on continue comme ça, et on est dans une situation où celui qui est combattu se sent dans l'insécurité, celui qui combat est dans le désespoir, et on appelle l'autre devient victime qu'il est collabo, mais qui donne la vie à qui? Si c'est là, Dieu était d'accord dans tous les combats que nous menons d'une manière ou d'une autre, dans ce sens ou dans l'autre. Ça veut dire que celui qui gouverne n'est pas en paix, celui qui combat, celui qui gouverne n'est pas en paix. Ça veut dire que le problème de la repentance nous concerne tous. Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, personne n'est tranquille. Les gouvernants ne sont pas tranquilles. Monsieur le ministre des Informations se bat jour et nuit pour convaincre, pour mettre. C'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, comment ça se passe.
les combattants de l'autre côté, c'est-à-dire nos adversaires. Personne ne se sent à l'aise, mais nous avons besoin d'un pays paisible, d'un Congo de paix. Alors si on peut comprendre que des deux côtés il n'y a pas de paix, c'est que nous avons quelque chose à faire ensemble. Dieu nous donne la chance de nous repentir et de changer notre attitude. Non pas de juger qui que ce soit. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je dois casser l'église, parce que c'est le pasteur collabo, mais en cassant l'église, est-ce que ça change? Non, il faut aller directement chez Dieu. Autrement, on sera obligé d'aller contrôler les gens dans leur maison quand ils prient. Est-ce qu'ils prient pour le président de la République? Est-ce qu'ils doivent... Alors, donc, même s'ils priaient en secret, ce qui veut dire que c'est Dieu qui est le collabo qui donne l'opportunité. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous dire la vérité. La vérité est que nous devons nous examiner parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont devenus une autre chose. Les Congolais ont perdu le sens d'amour. Dès que vous voyez un Congolais combattu, c'est un Congolais qui le combat. C'est-à-dire, les gens qui combattent les autres en dehors du pays, ce n'est pas Joseph Kabila dégage. C'est-à-dire, vous voyez un Congolais, comme j'ai vu un frère qui a parlé, un Congolais fait un restaurant quelque part, il y a un autre qui va se lever, est-ce que Ninyango Koutou et Osalabo et Simbate et Osalabo. Alors, ça, ce n'est pas, c'est une autre forme de dégage. C'est que, et j'ai vu un homme de Dieu, il a dit quelque chose comme ça, il a dit que au Congo, si vous ne réussissez pas, on vous appelle aux Azoba. Si vous réussissez, on dit que au Simbikisi. Finalement, c'est-à-dire on trouve toujours un motif, les Congolais partout, en dehors, ici, en Égypte, en Europe, en Afrique, partout les Congolais, c'est toujours comme ça. Il faut pas, on dirait que dans le sang des Congolais, il y a seulement aucun Congolais ne doit réussir. Pour qu'un Congolais puisse réussir, il doit se détacher des Congolais, s'entourer des peuples des autres pays. C'est le même style. C'est le même style, alors comprenez. C'est-à-dire, ça nous suit maintenant au pays, on me dit que non, il y a les Rwandais, même dehors. C'est-à-dire, la plupart des gens qui évoluent, les Congolais qui évoluent, c'est-à-dire, soit ils sont entourés de peu de Congolais, et leurs activités, ils les font avec des étrangers. Nous devons comprendre cela, et la prise de conscience va nous amener, non pas aller crier à l'église, Yahweh, ça là. Non, ça va nous amener à comprendre là où il y a notre responsabilité personnelle, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a contribué au fait que le pays ne puisse pas avancer, qu'est-ce que je fais qui n'a pas été, qui a été négatif pour le bien-être du pays. Et alors dans cela, nous pouvons nous humilier, nous rassembler personnellement, demander la miséricorde de Dieu. Devenir sincère. Quand je parle de tel pasteur, c'est-à-dire je dois lui parler de lui ou bien lui parler avec la sincérité. Mais aujourd'hui, quand un Congolais parle à un autre Congolais, il y a les jeux d'échecs qui passent dans la tête. C'est-à-dire, je dis, non, Nazolo Baboye, Po et Salaboye. C'est-à-dire, Néloa Nazolo Baboye. Même les pasteurs, c'est grave. C'est-à-dire, quand le pasteur va dire, Bajé, Bajeton, Nakati Yamutu, Ezo Betaboye, il n'y a pas de confiance. Qui va, comment les choses vont changer? Donc, s'il y a le plus grand collabo, c'est Dieu. Lui qui nous donne la vie. Bien aimé, si ça ne dépendait que de ceux qui me haïssent, je ne pouvais plus rester en vie. Si ça ne dépendait que de ceux qui haïssent Joseph Kabila comme président, il ne serait plus en vie. Pourquoi? Parce que. Mais, il y a quelqu'un qui lui donne la vie. Qui est cette personne? C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui te donne la vie. Qui est cette personne? C'est Dieu. Alors, ce Dieu-là est en train de nous contraindre à nous réconcilier, à nous repentir. Cela dans la sincérité. Mais si c'est dans la fraude, ça ne va pas marcher. Parce que ce langage n'est pas un langage politique, mais c'est un langage prophétique. Je veux vous dire quelque chose qui est important. Parfois, les gens parlent des choses, mais les gens interprètent ça mal. Il y a quand les gens parlent de l'esprit de Fumu Kimbangu, Simon Kimbangu. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que à l'époque de Kimbangu, Kimbangu a apporté un message indépendant qui n'était pas un message qu'ils se sont assis avec les gens. Non, il avait reçu la révélation. Il a dit des choses que les gens n'ont pas appréciées en ce moment. Alors quand nous parlons de l'esprit de Kimbangu, c'est l'esprit de celui, de quelqu'un qui s'élève et qui dit peut-être quelque chose que tout le monde ne va pas apprécier en ce moment-là. Mais les résultats
La suite va prouver. Aujourd'hui, on est fier de Kimam, mais à l'époque, il a été maltraité. Alors quand nous parlons de l'esprit de Kimam, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est Kimam ou qui est là-bas, mais l'esprit de Dieu qu'il avait animé, c'est le même esprit qui continue à animer les gens. Il faut que vraiment nous puissions comprendre que nous avons besoin, le Congo a besoin de la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et quand il y a la voix de Dieu, les gens doivent s'humilier. Les pasteurs devront comprendre aussi qu'il faut l'humilité. Ce n'est pas la connaissance de la Bible qui va changer. Vous allez interpréter la Bible. Non, il faut avoir le mandat. Le mandat que quand vous dites ce que vous dites, vous comprenez que Dieu a dit et que les choses vont changer. Donc, si vous comprenez que Dieu est le plus grand collabo, alors humilions-nous parce que personne ne peut aller combattre contre Dieu. Personne, parce que c'est lui qui doute maintenant que Dieu n'est pas collabo, alors qu'il enlève la vie à celui qui est combattu, à Joseph Kabila ou bien stop. Donc, l'un ou l'autre. Alors, c'est que Dieu nous contraint maintenant à sa propre méthode. Dieu veut que nous puissions prendre sa propre méthode, parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont plus en paix, ceux qui combattent ne sont pas, et ils se plaignent, et qui fait ceci, qui fait cela. Bien-aimés, frères congolais, frères et sœurs congolais, le temps est arrivé, le temps de la réconciliation. Le seul message que Dieu nous donne pour nous contraindre, c'est le message de la réconciliation. La réconciliation est dans le processus d'abord de la repentance. Je me réconcilie avec moi-même. Je considère que Dieu a mis des gens autour de moi que je dois aimer, que je dois supporter. Alors, parce qu'au Congo, on détruit toujours les ressources humaines. Ça étudie d'une manière ou d'une autre. Mais non, tout ça, tout ça, il faut combattre. Et bien, ce que tu as vite. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ces choses, nous devons les dénoncer. C'est le temps de la réconciliation. Et dans la réconciliation, il y a le pardon, il y a la repentance, c'est-à-dire le pardon, c'est-à-dire pardonner aux autres, pas tellement ressasser ce qui était passé. Donc, voilà un peu le message bref que je veux vous donner. Et si vous avez été choqué, peut-être par rapport à votre opinion, je vous demande pardon, mais c'est un message de paix. Ne le prenez pas dans un mauvais sens. Je ne suis ni collabo, comme vous pouvez l'appeler, parce que je ne donne pas la vie à Joseph Kabila. Je ne suis pas combattant. Donc, l'un ou l'autre, mais nous sommes tous Congolais. Nous devons comprendre que nous devons nous réconcilier plutôt que d'aller dans la profondeur de la guerre, et ça ne nous aide pas. Matin, midi, dialogue ou pas, la réconciliation est très importante parce que nous devons passer à une nouvelle vitesse pour faire de nouvelles choses. Alors, voilà le message que j'avais pour vous. Je vous aime tous en tant que Congolais et il faudra que nous puissions porter notre responsabilité en tant que Congolais. Nous sommes un peuple apostolique. Nous avons la grâce que nous devons apporter au milieu des nations. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons apporter aux nations en tant que Congolais. Alors pour tous ceux qui détruisent les ressources humaines congolaises, doivent comprendre que le Congo n'est pas seulement riche en matières premières, en ressources du sous-sol, mais le Congo est riche aussi en ressources humaines. Nous devons protéger les ressources humaines. Les ressources humaines congolaises sont maltraitées et bafouées. Que Dieu vous bénisse.